Bonjour à tous et à toutes et à tous. C'est l'heure de la lecture de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e et dernier tome. Et c'est la dernière lecture que je vous fais, le dernier extrait que je vous lis. C'est un peu déstabilisant parce que ça fait déjà quelques mois que je voulais les extraits de la Vierge, des Évangiles, et du coup là, c'est fini. On a fini les 10 tomes. C'est une page qui se tourne. J'avais demandé à Jésus que j'ai le temps de vous lire tous les tomes et cette grâce m'a été accordée, donc merci à lui. Donc Maria Valtorta, ici présente, je vous la présente une dernière fois. Mystique italienne, ici on voit, je pense, Jésus, je ne sais pas qui c'est. Mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition et l'Assomption de la Vierge Marie. Le dernier extrait que je vous lis. Donc Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient des grandes douleurs. Elle a énormément souffert pour pouvoir nous donner ces visions. Ça lui procurait comme des crises cardiaques. Jésus l'appelle Petit Jean. Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et aussi, Jean veut dire en hébreu, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à Jean. Et donc, Jésus, je pense que quand il a des apôtres, des disciples qu'il adore, il les appelle Petit Jean parce que Dieu a fait grâce à Maria Valtorta, qu'on remercie encore d'avoir sacrifié sa vie pour ça, de nous donner une part de la vie de Jésus et de Marie. Grâce à ces écrits, j'ai pu comprendre ce qu'était l'humilité, la sagesse, l'obéissance, qu'était le but de la vie, qu'était le but de tout ça. Donc je la remercie de tout mon cœur et de toute mon âme, Maria, d'avoir fait ça pour nous. Merci mon Jésus, merci Marie, parce que grâce à vous, j'ai évolué spirituellement, j'ai compris plein de choses. Alors je ne dis pas que j'ai tout compris, mais disons que j'ai fait un grand pas pendant cette année, grâce à vous, qui me montrez ce que je dois faire, etc. Jésus l'appelait aussi la petite violette de la croix, parce que au pied de la croix, apparemment, il y avait des violettes. Et donc, dans ce 10e tome et dernier tome, et aujourd'hui dernier chapitre que je vous lis, dernier extrait, on a vu la dernière scène, la trahison de Jésus, la passion du Christ, la mort de Judas, la résurrection, l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et aujourd'hui, le 24 février 2025, je vous lis les derniers chapitres. La dormition de Marie, suivie de l'Assomption, suivie des dictées. Alors oui, Maria recevait, elle appelait ça des dictées. Alors parfois, après ou avant une vision, Marie et Jésus prennent la parole. Et donc là, on va avoir droit, pour les derniers chapitres, la parole de Jésus et de Marie. Donc nous allons lire la dormition de la Vierge Marie et l'Assomption. La vision date du 21 novembre 1951. Marie se tient dans sa petite pièce isolée, sur la terrasse, où elle doit monter pour passer les heures de la matinée. Le vêtement qui la couvre entièrement, son manteau fermé à la base du cou et qui descend derrière ses épaules, comme aussi le voile très fin qui descend sur sa tête. Tout ce qu'elle porte est de lin blanc. Elle est en train de ranger ses habits et ceux de Jésus qu'elle a toujours conservés. Alors, je ne pense pas que je vous ai lu cette vision, mais dans un extrait, Marie, dans un coffre dont elle a gardé la clé, elle a toujours la clé avec elle,
Il y a le calice de Jésus, une assiette que Jésus a partagée pendant la dernière scène. Il y a les clous. Il y a le saintuaire que Nicodème et Joseph d'Arimathie lui ont offert. Il y a le sanctuaire du visage que Niké lui a donné. Il y a aussi la pointe de la lance. Et voilà, je crois que dans ce coffre, elle a gardé toutes ces choses. Et c'est elle qui a la clé de la passion du Christ, toutes ces reliquaires. Alors on ne sait pas depuis combien de temps c'est passé, il n'est pas donné de date, on ne donne pas l'âge de la Vierge Marie au moment de sa dormition. Elle est en train de ranger les habits et ceux de Jésus qu'elle a toujours conservés. Elle choisit les meilleurs. Il y en a peu. Parmi les siens, elle prend le vêtement et le manteau qu'elle avait sur le calvaire. Parmi ceux de son fils, un vêtement de lin qu'il portait habituellement en été, ainsi que le manteau retrouvé à Gethsémani. Le fameux manteau que Jésus a enlevé pendant qu'il suait du sang, avant sa passion, sur le rocher, le jeudi saint. Ainsi que le manteau retrouvé à Gethsémani, encore taché du sang, qui avait coulé et de la sueur sanguillonnante de cette heure terrible. Après avoir plié soigneusement ses vêtements et baisé le manteau de son Jésus, elle se dirige vers le coffre où sont réunis et conservés depuis des années maintenant les reliques de la dernière scène et de la Passion, ce que je viens de vous dire. Elle rassemble ces derniers dans un seul compartiment, celui du dessus, et place les vêtements dans le compartiment inférieur. Elle est occupée à fermer le coffre quand Jean, peut-être étonné de sa longue absence de la cuisine, monte sans bruit sur la terrasse, s'avance pour regarder et lui demande « Que fais-tu, mère ?» Marie se retourne. « J'ai rangé tout ce qu'il convient de conserver, tous les souvenirs, tout ce qui témoigne de son amour et de sa douleur infinie. Pourquoi, mère, rouvrir les blessures de ton cœur en revoyant ces tristes témoins? Tu es pâle, ta main tremble, tu souffres à leur vue, lui dit Jean, en s'approchant d'elle, comme s'il craignait que, pâle et tremblante comme elle est, elle se sente mal et tombe à terre. Non, ce n'est pas pour cela que je suis pâle et que je tremble. Ce n'est pas parce que mes blessures se rouvrent. En vérité, elles ne se sont jamais complètement refermées. Mais j'ai aussi, en moi, la paix et la joie, et jamais elles n'ont été aussi parfaites qu'aujourd'hui. Jamais aussi parfaites qu'aujourd'hui? Je ne comprends pas. Pour ma part, la vue de ces objets chargés d'atroces souvenirs réveille donc l'angoisse de ces heures. Mais moi, je ne suis qu'un disciple. Toi, tu es la mère. Et comme telle, je devrais souffrir davantage, veux-tu dire? Humainement, tu as raison. Mais il n'en est pas ainsi. Je suis habituée à supporter la douleur des séparations avec Jésus. C'était toujours une épreuve, car sa présence était mon paradis sur terre. Mais je les acceptais de bon gré, sereinement, car tout ce qu'il faisait était voulu par son Père et était obéissance à la volonté divine. J'ai acquiescé, donc, car moi aussi, j'ai toujours obéi aux volontés et aux desseins du Seigneur. Pour moi, quand Jésus partait, je souffrais, c'est évident, je me sentais seule. Lorsqu'enfant, il m'a secrètement faussé compagnie pour aller débattre avec les docteurs du temple. Dieu seul a pu mesurer l'intensité de ma souffrance. Pourtant, hormis la douleur, la juste question que moi, sa mère, je lui ai posée, je ne lui ai pas fait d'autres remarques. De même, je ne l'ai pas retenu quand il m'a quittée pour devenir maître. Or, j'avais déjà perdu mon époux, j'étais seule dans une ville qui, à l'exception de quelques personnes, ne m'aimait pas.
Je n'ai pas montré d'étonnement devant sa réponse au banquet de Cana. Il faisait la volonté du Père, moi, je le laissais libre de le faire. Je pouvais aller jusqu'à donner un conseil ou demander une prière. Conseil pour les disciples, prière pour les malheureux. Mais pas davantage. Je souffrais quand il me quittait pour aller sur les chemins de ce monde qui lui était hostile, un monde pécheur, au point qu'y vivre était pour lui une épreuve. Mais quelle joie quand il revenait à moi. En vérité, elle était si profonde qu'elle compensait pour moi 70 fois 7 fois la douleur de la séparation. Déchirante fut la séparation qui suivit sa mort, mais quel mot suffirait à exprimer la joie que j'éprouvai quand il m'était apparu ressuscité. Immense fut la peine de la séparation à sa montée vers le Père, d'autant plus qu'elle ne devait se terminer qu'à la fin de ma vie terrestre. Maintenant, je suis dans la joie, une joie aussi profonde que le fut la peine, car je sens que ma vie est achevée. J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai rempli ma mission terrestre. L'autre, la céleste, n'aura pas de fin. Dieu m'a laissé sur la terre jusqu'à ce que, comme mon fils, j'ai accompli tout ce que je devais exécuter. Et j'éprouve cette joie secrète de Jésus, le seul baume de ces derniers déchirements, plein d'amertume, quand il a pu dire « Tout est accompli ». Joie en Jésus? À un tel moment? Oui, Jean, une joie incompréhensible pour les hommes, mais pas pour les âmes qui vivent déjà dans la lumière de Dieu et qui voient les réalités profondes, cachées sous les voiles que l'Éternel étend sur ses secrets de roi. Grâce à cette lumière, moi qui étais si angoissé, si bouleversé par ces événements, moi qui m'unissais à mon Fils pour m'abandonner au Père, je n'ai pas compris sur le moment. La lumière s'était éteinte pour tout le monde ces jours-là, pour tout le monde qui n'avait pas voulu l'accueillir, même pour moi. Non pas à cause de quelque juste punition, mais parce que, devant être co-rédemptrice, il me fallait souffrir, moi aussi. L'angoisse de l'abandon, des réconforts divins, les ténèbres, la désolation, la tentation de Satan, visant à me faire douter que tout ce que Jésus avait dit et souffert spirituellement du jeudi au vendredi était possible. Mais ensuite, j'ai compris. Quand la lumière ressuscitée pour toujours m'est apparue, j'ai tout compris, même l'extrême joie du Christ, une joie secrète, quand il a pu dire « J'ai accompli tout ce que le Père voulait que j'accomplisse. J'ai atteint le sommet de la charité divine en aimant le Père jusqu'à ce que me sacrifier, en aimant les hommes jusqu'à mourir pour eux. J'ai fait tout ce que je devais faire. Je meurs, satisfait, spirituellement, bien que déchiré dans ma chair innocente. Moi aussi, j'ai accompli tout ce que, de toute éternité, il était écrit que je devais accomplir, depuis l'engendrement du Rédempteur jusqu'à l'aide que je vous apporte, à vous, ces prêtres, pour parfaire votre formation. L'Église est désormais bien préparée et forte. L'Esprit Saint, l'éclaire, le sang des premiers martyrs la cimente et la multiplie. Mon aide a contribué à faire d'elle un organisme sain que l'amour pour Dieu et les frères alimentent et fortifie de plus en plus, et où la haine, les rancœurs, les envies, les médisances, toutes ces mauvaises plantes de Satan ne poussent pas. Dieu en est content. Il désire que vous la preniez par ma bouche. Il veut aussi que je vous exhorte à continuer, à grandir en charité, pour pouvoir croître en perfection,
et voir ainsi augmenter le nombre des chrétiens et la puissance de la doctrine. La doctrine de Jésus est une doctrine d'amour, car la vie de Jésus, tout comme la mienne, a toujours été régie par l'amour. Nous n'avons repoussé personne, nous avons pardonné à tous. Un seul, nous n'avons pu accorder le pardon car l'esclave de la haine, comme il était, il n'a pas voulu de notre amour sans limite. Jésus, dans son dernier adieu, avant sa mort, vous a commandé de vous aimer mutuellement. Il vous a également précisé la mesure de l'amour que vous devez avoir entre vous. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est à cela que l'on saura que vous êtes mes disciples. Pour vivre et grandir, l'Église a besoin de la charité, surtout de la part de ses ministres. Si vous ne vous aimez pas de toutes vos forces, et si vous n'aimiez pas vos frères dans le Seigneur, l'Église deviendrait stérile. La nouvelle création et l'élévation des hommes au rang d'enfants du Très-Haut et de co-héritiers du royaume des cieux deviendraient difficiles, car Dieu cesserait de vous aider dans votre mission. Dieu est amour. Tout ce qu'il a fait l'a été par amour, de la création à l'incarnation, de celle-ci à la rédemption, puis à la fondation de l'Église, et enfin à la Jérusalem céleste, qui rassemblera tous les justes pour qu'ils jubilent dans le Seigneur. C'est à toi que je confie cela, parce que tu es l'apôtre de l'amour, et que tu peux le comprendre mieux que les autres. Les autres aussi aiment et s'aiment, oui, mais toi tu es par l'excellence celui qui aime. Chacun de vous a toujours eu une caractéristique propre, comme c'est le cas pour toute personne. Toi, parmi les 12, tu as toujours été l'amour, le pur, le surnaturel amour. C'est peut-être, ou plutôt sûrement, en raison de ta pureté que tu aimes tant. Pierre, de son côté, a toujours été l'homme, un homme franc et impétueux. Son frère André était silencieux et timide, autant que l'autre ne l'était pas. Jacques, ton frère, était tellement impulsif que Jésus l'a qualifié de fils du tonnerre. L'autre Jacques, le frère de Jésus, était un homme juste et héroïque. Jude, son frère, fut toujours noble et loyal. La descendance de David était manifeste en lui. Philippe et Barthélemy étaient les traditionalistes. Simon le Zélote, prudent. Thomas, pacifique. Et Matthieu avait l'humilité de celui qui, se souvenant de son passé, cherchait à rester inaperçu. Quant à Judas, hélas, le mouton noir du troupeau du Christ, le serpent réchauffé par son amour, il fut toujours menteur et satanique. Mais toi, qui es tout amour, tu peux mieux comprendre et devenir porte-parole d'amour auprès de tous les autres, qui sont au loin, pour leur rapporter mon dernier conseil. Tu leur diras de s'aimer et d'aimer tout le monde, même leurs persécuteurs, pour être unis à Dieu, comme moi je l'ai été, au point de mériter d'être choisie comme épouse de l'amour éternel pour concevoir le Christ. Je me suis donnée à Dieu sans mesure, bien que j'ai compris, dès le premier instant, l'épreuve que cela allait être pour moi. Les prophètes étaient présents à mon esprit, et la lumière divine me rendait très claire leurs paroles. Ainsi, dès mon premier fiat à l'ange, j'ai su que je me consacrerais à la plus grande douleur qu'une mère pût supporter. Mais rien n'a mis de limite à mon amour, car je sais qu'il est, pour quiconque le met en pratique, force, lumière, aimant qui attire vers le haut, feu qui purifie et embellit ce qui l'embrase, feu transformant qui emporte la personne, qui l'étreint et la pousse à dépasser ses limites humaines. Oui,
L'amour est réel, une flamme, la flamme qui, tout en détruisant ce qui est caduc, qu'il s'agisse d'une épave, de rebut, d'une loque, d'homme, en fait un esprit purifié et digne du ciel. Combien d'épaves d'hommes souillés, corrompus, finis, vous trouverez sur votre route d'évangélisateur. N'en méprisez aucun, mais au contraire, aimez-les pour qu'ils parviennent à l'amour et soient sauvés. Déversez la charité en eux. Bien souvent, l'homme devient mauvais parce que personne ne l'a jamais aimé ou l'a mal aimé. Vous aimez-les pour que l'Esprit Saint revienne habiter après leur purification. Ces temples que beaucoup d'épreuves ont vidés et souillés. Dieu, pour créer l'homme, n'a pas pris un ange, ni de matériaux au premier choix. Il s'est servi de boue, la matière la plus vile, puis, en lui infusant son souffle, c'est-à-dire encore son amour, il a élevé cette matière vile au rang privilégié d'enfant adoptif de Dieu. Mon fils, sur son chemin, a trouvé beaucoup d'épaves d'hommes tombés dans la boue. Il ne les a pas foulés aux pieds par mépris. Au contraire, il les a recueillis et il en a fait des élus au ciel. Souvenez-vous-en toujours et agissez comme lui. Rappelez-vous toutes les actions et les paroles de mon fils. Rappelez-vous des douces paroles, des douces paraboles. Vivez-les, c'est-à-dire mettez-les en pratique, et écrivez-les pour qu'elles restent jusqu'à la fin des siècles, et soient toujours un guide pour les hommes de bonne volonté, désireux d'obtenir la vie et la gloire éternelle. Vous ne pourrez certainement pas répéter toutes les paroles lumineuses de l'éternelle parole de vie et de vérité, mais écrivez-en autant que vous le pouvez. L'Esprit de Dieu descendu sur moi, pour que je mette le Sauveur au monde, et qui est descendu aussi sur vous, à 2 reprises, vous aidera à vous souvenir et à parler aux foules, de manière à les convertir au Dieu vrai. Vous continuerez ainsi cette maternité spirituelle que j'ai commencée sur le calvaire pour donner de nombreux enfants au Seigneur. Et le même esprit, en parlant aux fils recréés du Seigneur, les fortifiera de manière à ce qu'il leur soit doux de mourir dans les tourments, de souffrir l'exil et les persécutions, afin de confesser leur amour pour le Christ et de rejoindre dans les cieux, comme déjà l'ont fait Étienne et Jacques, mon Jacques et d'autres encore. Ah, donc Jacques est décédé. Étienne, j'avais eu la vision. Ah non, Étienne, j'ai pas vu la vision. C'est pas Étienne qu'ils ont lapidé ici. Alors attendez. Ah si. Dans les visions précédentes, il y a le procès de lapidation d'Étienne. Donc il y a eu Étienne et Jacques est déjà décédé. Ok. Jacques le Juste, hein, le cousin de Jésus, qui est l'évêque de l'Église. Pierre était le pontifié. Donc Pierre et Saint-Pierre est plus haut que le pape, je devrais dire, est la première pierre de l'Église. Pierre est le premier pontifé, donc c'est le premier pape de l'Église, Saint-Pierre, celui qui a les clés du paradis, notamment avec Saint Paul. Mais Pierre est le premier pontifé. Jacques le Juste, était le premier évêque. Et donc là, elle vient de m'apprendre que, bon, Étienne, j'ai vu la vision, mais Jacques, je ne savais pas que Jacques était déjà décédé. Donc Jacques a déjà été, il a été jeté en haut des marches et tué à coups de bâton. Jacques le Juste. Comme déjà l'ont fait Étienne et Jacques, mon Jacques et d'autres encore. Quand tu seras resté seul, sauve ce coffre. Le coffre où il y a toutes les reliques de la passion du Christ. Jean pâlit et se trouble plus encore lorsque Marie lui annonce qu'elle pensait sa mission accomplie. Il l'interrompt en s'écriant « Mère, pourquoi tu dis cela? Tu te sens mal? Non. Tu veux me quitter? Alors? Non. Je resterai avec toi tant que je serai sur la terre, mais prépare-toi, mon Jean, à être seul.
Mais alors tu te sens mal, et tu veux me le cacher. Non, sois-en sûr, je ne me suis jamais sentie aussi pleine de force, paisible et joyeuse aujourd'hui. Mais j'éprouve une telle jubilation, une telle plénitude de vie surnaturelle que, oui, que je pense ne pas pouvoir la supporter en continuant à vivre. Je ne suis pas éternelle. Du reste, tu dois le comprendre. Mon âme est éternelle, ma chair non. Elle est sujette, comme toute chair humaine, à la mort. Non, non, ne dis pas cela. Tu ne peux pas, tu ne dois pas mourir. Ton corps immaculé ne peut pas mourir comme celui des pécheurs. Tu te trompes, Jean. Mon fils est mort. Moi aussi je mourrai. Je ne connaîtrai pas la maladie, l'agonie, le spasme de la mort, mais tout ce qui est de mourir, je mourrai. Du reste, sache, mon fils, que si j'ai un désir qui est mien, tout entier et seulement mien, et qui dure depuis que Jésus m'a quitté, c'est justement celui-ci. C'est mon premier, puissant désir qui est entièrement mien. Je peux même dire que c'est la première fois que je veux quelque chose. Toute autre chose de ma vie n'a été que consentement à la volonté divine. La volonté de rester vierge, c'est Dieu qui l'a déposée dans mon cœur de petite fille. Mon mariage avec Joseph, c'est sa volonté, de même que ma maternité virginale et divine. Tout dans ma vie a été volonté de Dieu et obéissance de ma part. Mais vouloir me réunir à Jésus, c'est tout à fait personnel. Quitter la terre pour le ciel, pour être avec lui, éternellement et sans arrêt, mon désir de tant d'années, et maintenant je le sens, près de devenir une réalité. Ne te trouble pas ainsi, Jean. Écoute plutôt mes dernières volontés. Quand mon corps, désormais privé de l'esprit vital, sera étendu en paix, ne me soumets pas aux embaumements en usage chez les Juifs. Désormais, je ne suis plus une femme juive, mais chrétienne. La première chrétienne, si on y réfléchit bien, puisque la première, j'ai eu le Christ en moi, chair et sang. J'ai été son premier disciple, j'ai été avec lui, corédentrice et sa continuatrice, ici parmi vous des disciples. Aucun vivant, excepté mon père et ma mère, et ceux qui ont insisté à ma naissance, n'a vu mon corps. Tu m'appelles souvent arche qui a contenu la parole divine. Maintenant, tu sais que l'arche ne peut être vue que par le grand prêtre. Tu es prêtre, et beaucoup plus saint et plus pur que le pontife du temple. Mais je veux que seul l'Éternel pontifie puisse voir au temps voulu mon corps. Ne me touche donc pas. Du reste, tu vois, je me suis déjà purifiée, j'ai mis le vêtement propre, de vêtements des noces éternelles. Mais pourquoi pleures-tu, Jean? Parce qu'une tempête de douleur se déchaîne en moi. Je comprends que je vais te perdre. Comment ferais-je pour vivre sans toi? Je sens mon cœur se déchirer. À cette pensée, je ne résisterai pas à cette peine. Si, tu résisteras, Dieu t'aidera à vivre, et longuement, comme il m'a aidé, car s'il ne m'avait pas aidé au Golgotha et sur le mont des Oliviers, quand Jésus est mort, et quand il est monté, je serai morte, comme est mort Isaac. Il t'aidera à vivre et à te rappeler ce que je viens de te dire, pour le bien de tous. Oh, je me rappellerai tout, et je ferai ce que tu veux, pour ton corps aussi. Je comprends aussi que les rites hébraïques ne servent plus pour toi, qui es chrétienne et la toute pure, car j'en suis certain, tu connaîtras pas la corruption de la chair. Ton corps défié, comme aucun autre corps de mortel, ne peut pas connaître la décomposition, la putréfaction de toute chair morte. D'une part, parce que tu as été exempte de la faute origine, mais plus encore parce que, outre la plénitude de la grâce, tu as contenu en toi la grâce elle-même, le Verbe, et c'est pourquoi tu es la relique la plus véritable de Jésus. Ce sera le dernier miracle de Dieu sur toi. En toi, tu seras conservé tel que tu es. Alors ne pleure pas, s'écrie Marie,
en regardant le visage bouleversé de l'apôtre, baigné de larmes, et elle ajoute « Si je demeure telle que je suis, tu ne me perdras pas. Ne sois donc pas angoissé. Je ne te perdrai pareillement, même si la corruption ne t'atteint pas. Je le sens et je me sens comme pris par un ouragan de douleur. Un ouragan qui me brise et m'abat. Tu étais mon tout, en particulier depuis que mes parents sont morts. » Ah d'accord, les parents de Jean sont décédés. Je ne sais vraiment pas combien d'années s'est passé entre la mort de Jésus. Donc, Étienne est mort, Jacques est mort, les parents de Jean sont morts. Jean est le frère de Jacques, l'autre Jacques. Si c'est ça, hein. Jude et Jacques sont frères. Pierre est le frère d'André. Et Jean est le frère de l'autre Jacques. Donc, ses parents à lui sont morts. Ok. Tu étais mon tout, en particulier depuis que mes parents sont morts et que mes autres frères de sang et de mission sont au loin. Donc, Pierre est actuellement à Rome. Marie-Madeleine, Lazare et Marthe sont partis aussi. Jacques est décédé. Jude, je ne sais pas où il est. Simon le Zélote non plus, je ne sais pas où il est. De même que Martial, donc Martial, fils adoptif de Jésus, Marziam, que Pierre a pris avec lui. Ah d'accord, Martial est parti avec Pierre. Maintenant, je reste seule et dans la tempête la plus horrible. Jean tombe à ses pieds en redoublant de larmes. Marie se penche sur lui, pose la main sur sa tête secouée par les sanglots et lui dit « Pourquoi me causes-tu cette peine? Tu t'es montré si fort sur la croix. » Or, c'était une scène d'horreur sans pareille, à la fois à cause de la puissance de son martyre et aussi de la haine satanique du peuple. Tu étais si fort pour son réconfort et le mien, et aujourd'hui, au contraire, le soir du Shabbat, en ce soir de Shabbat si serein et si calme, qui plus est devant moi, qui savoure la joie imminente que je ressens, que je pressens, tu es tellement bouleversé. Calme-toi, imite ce qu'il y a autour de toi, autour de nous, et en moi, sois en union avec cela, tout est paix, sois en paix toi aussi. Seuls les oliviers rompent par leur léger bruissement le calme absolu de l'instant, mais ce léger bruit est si doux qu'il ressemble à un vol d'anges autour de la maison. Peut-être sont-ils là d'ailleurs, car les anges m'ont toujours été proches, un ou plusieurs quand je me trouvais à un moment spécial de ma vie. Ils le furent à Nazareth, quand l'Esprit de Dieu rendit fécond mon sein virginal. Ils le furent chez Joseph, lorsqu'il était troublé, et dans l'incertitude à cause de mon état, et qu'il me demandait comment il devait se comporter à mon égard. À Bethléem, par 2 fois, à la naissance de Jésus, et quand nous avons dû fuir en Égypte, quand ils nous donneront l'ordre de revenir en Palestine, et s'ils ne me sont pas apparus à moi, parce que le roi des anges lui-même est venu auprès de moi dès sa résurrection, les anges se sont montrés aux saintes femmes à l'aube du lendemain du Shabbat, et ils ont donné l'ordre de vous dire à Pierre et à toi ce que vous deviez faire. Les anges et la lumière ont toujours été présents au moment décisif de ma vie et celle de Jésus. Lumière et ardeur d'amour qui descendent du trône de Dieu vers moi, sa servante et s'élevant de mon cœur vers Dieu, mon roi et Seigneur s'unissaient à Dieu et lui à moi, afin que s'accomplisse ce qui était écrit, et aussi pour créer un voile de lumière étendu sur les secrets de Dieu, pour que Satan et ses serviteurs ne connaissent pas, avant le temps voulu, l'accomplissement du mystère sublime de l'incarnation. Ce soir aussi, je sens bien que je ne les vois pas, les anges autour de moi, et je sens grandir en moi, au-dedans de moi, la lumière, une lumière insoutenable, telle que celle qui m'enveloppa quand j'ai conçu le Christ, quand je l'ai donné au monde, lumière qui vient d'un élan d'amour,
plus puissant que l'habitude, c'est par une semblable puissance d'amour que j'ai arraché le Verbe des cieux, avant le temps prévu, pour qu'il devienne homme et le Rédempteur. C'est par une puissance d'amour semblable à celle qui me pénètre ce soir que j'espère que le ciel me ravivera et me transportera là où j'aspire à aller avec mon âme pour chanter éternellement avec le peuple des saints et les chœurs des anges mon impérissable Magnificat. Adieu pour les merveilles qu'il a faites pour moi sa servante. Il est probable que ce sera avec ton âme seulement. La terre te répondra. Il est probable que ce ne sera pas avec ton âme seulement. La terre te répondra, elle qui avec ses peuples et ses nations te glorifiera, te rendra honneur et t'aimera, tant que le monde existera. C'est bien ce qu'a prédit Tobie à ton sujet, quoique d'une manière voilée, parce que c'est toi, et non le Saint des Saints, qui a porté vraiment en toi le Seigneur. À toi seul tu as donné à Dieu autant d'amour que tous les grands prêtres et tous les autres serviteurs du temple m'en ont donné pendant des siècles et des siècles, un amour pur et ardent. C'est pour cela que Dieu te rendra bien heureuse. Et il accomplira mon unique désir, mon unique volonté, car l'amour, quand il atteint une plénitude telle qu'il arrive presque à la perfection, comme celui de mon Fils et Dieu, cet amour obtient tout, même ce qui paraîtrait humainement parlant, impossible à obtenir. Souviens-toi de cela, Jean, et dis-le à tes frères. Vous serez tellement combattus. Des obstacles de tout genre vous feront redouter une défaite, des massacres de la part des persécuteurs et des défections dans les rangs des chrétiens à la morale proche de celle de Judas. Vous déprimeront. N'ayez pas peur. Aimez sans crainte. Dieu vous aidera en proportion de votre amour et il vous fera triompher de tous et de tout. On obtient tout si on devient séraphin. Alors l'âme, cette réalité admirable éternelle qui est le souffle de Dieu, infusée en nous, s'élance vers le ciel, tombe comme une flamme aux pieds du divin trône et s'adresse à Dieu. Dieu l'écoute et elle obtient du Tout-Puissant ce qu'elle désire. Si les hommes savaient aimer comme le commandement l'antique loi, et comme mon Fils a aimé et enseigné à aimer, il obtiendrait tout. C'est ainsi que j'aime, c'est pour cela que je sens que je vais quitter la terre, par excès d'amour comme Jésus est mort, par excès de douleur. Voilà. La mesure de ma capacité d'aimer est comble. Mon âme et ma chair ne peuvent plus la contenir. Un amour débordant me submerge, en même temps me soulève vers le ciel, vers Dieu, mon Fils. Et sa voix me dit, viens, sors, monte vers notre Dieu, mon Fils. Et sa voix me dit, viens, sors, monte vers notre trône et notre Trinité étreinte. La terre, ce qui m'entoure, disparaît dans la grande lumière qui me vient du ciel. Ces bruits sont couverts par cette voix céleste. Elle est arrivée pour moi, l'heure de l'étreinte divine, mon Jean. Jean s'était un peu apaisé, tout en restant troublé, en écoutant Marie, dans la dernière partie de son entretien. Il la regardait d'un air extasié, comme s'il était lui aussi ravi. Il devenut aussi pâle que Marie, comme la pâleur de cette dernière se change lentement en une lumière d'une extrême pureté. Il accourt près d'elle pour la soutenir, et en même temps il s'écrie. Tu es comme Jésus, quand il s'est transfiguré. Sur le Tabor, ta chair resplendit comme la lune, tes vêtements brillent comme une plaque de diamant posée devant une flamme d'une extrême blancheur. Tu n'es plus humaine, mère. La pesanteur et l'opacité de la chair ont disparu. Tu es lumière,
Mais tu n'es pas Jésus. Lui, étant Dieu, en plus que d'être homme, pouvait se mouvoir par lui-même, là-haut sur le Tabor, comme ici sur l'Olivet, à son ascension. Toi, tu ne le peux pas. Viens, je vais t'aider à étendre ton corps, las et bienheureux, sur ton lit. Repose-toi. Et très affectueusement, il la conduit près du pauvre lit sur lequel Marie se couche, sans même enlever son manteau, croisant les bras sur sa poitrine et abaissant ses paupières sur ses doux yeux brillants d'amour. Elle murmure à Jean, qui est penché sur elle. Je suis en Dieu, et Dieu est en moi. Pendant que je le contemple et que je sens son étreinte, dis les psaumes et les pages de l'Écriture qui se rapportent à moi, en particulier à cette heure-ci. L'esprit de sagesse te les indiquera. Récite ensuite la prière de mon fils, répète-moi les paroles de l'archange, de l'Annonciation, et celles que m'adressera Élisabeth, et mon hymne de louange. Je te suivrai avec ce que je garde encore présent sur la terre. Jean lutte contre les larmes qui lui montent du cœur. Il s'efforce de dominer l'émotion qui le trouble. Il entonne le psaume 118 de sa très belle voix, qui au cours des années est devenue semblable à celle du Christ, et que Marie remarque et qui lui fait dire avec un sourire, « Il me semble avoir mon Jésus à côté de moi. » Alors le psaume 118, il est où le psaume 118? Que je regarde ce que c'est 2 minutes. Le psaume que Jean a récité pendant que Marie montait au ciel. Le psaume 118. Liturgie pour la fête des tentes. Alléluia. Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car l'Éternel est son amour. Qu'elle le dise à la maison d'Israël, Éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent Yahvé, Éternel est son amour. De mon angoisse j'ai crié vers Yahvé, il m'exauça, me mit au large, Yahvé est pour moi, plus de crainte. Que me fait l'homme à moi? Yahvé est pour moi, mon aide entre nous. J'ai toisé mes ennemis. Le psaume est très long, je ne vais pas vous lire, mais ça c'est le psaume 118 que Jean récite à Marie pendant sa dormition. Il le récite presque en entier, puis les 3 premiers versets du psaume 41. Le psaume 41. Le psaume 41, je suis en train de chercher. Prière du malade abandonné, du maître de chant psaume de David. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, aux jours de malheur, Yahvé le délivre, Yahvé le garde, et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis, Yahvé le soutient sur son lit de douleur, tu refais tout entier la couche où il le languit. Ça, c'est le psaume 41. Et les 8 premiers psaumes du 38. Alors après, il a lu le psaume du 38. Prière dans la détresse, psaume de David pour commémorer. Yahvé, ne me châtie pas dans ton courroux, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'intact en ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. Mes fautes me dépassent la tête comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagée, prostérée, à bout tout le jour, en deuil, je m'agite. Donc il lui a lu le psaume 38, le psaume 22 et le psaume 1. Alors le psaume 22, il est le psaume 22.
souffrance et espoir du juste, du maître du chant sur la biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Insoucieux de me sauver, malgré les mots que je rugis, mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas, la nuit point le silence pour moi, et toi le Saint qui habites les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance, et tu de les délivrer. Vers toi ils criaient, et ils s'échappaient. En lui leur confiance, ils n'avaient pas honte. Et le psaume 1. Le psaume numéro 1. Les deux voix. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison, et à jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qui emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Donc ça, c'est les psaumes. Je vous ai pas lu tous les psaumes en entier, bien sûr. C'est les psaumes que récite Jésus. Ensuite, récite Jean, pardon. Il dit ensuite le Notre Père, les paroles de Gabriel et d'Élisabeth, le cantique de Tobie, le chapitre 24 de l'Ecclésiastique, les versets 11 à 46. Pour terminer, il entame le Magnificat. Le Magnificat, vous savez ce que c'est, le Magnificat? Je vais vous lire le Magnificat. Alors, le Magnificat, il est... Pardon, je mets un peu de temps pour le trouver. Salve Regina. Il est où le Magnificat? Le Magnificat, cantique d'action de la grâce de la Vierge Marie, le jour de la visitation. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Donc pour terminer, il entame le Magnificat, mais arrivé au 9e verset, il s'aperçoit que Marie ne respire plus. Tout en ayant gardé une pose et une attitude naturelle, elle est souriante, tranquille, comme si elle n'avait pas remarqué l'arrêt de la vie. Avec un cri déchirant, Jean se jette à terre, contre le bord du lit. Il appelle à plusieurs reprises Marie. Il n'arrive pas à se persuader qu'elle ne peut plus lui répondre, que désormais le corps n'a plus son âme vitale. Mais il lui faut bien se rendre à l'évidence. Il se penche sur le visage de la Vierge, demeurée figée dans une expression de joie surnaturelle, et des larmes abondantes coulent sur ce doux visage, sur ses mains pures, si doucement croisées sur sa poitrine. C'est l'unique bain que reçoit le corps de Marie, les larmes de l'apôtre, de l'amour du Fils adoptif que Jésus lui a donné. Après le premier accès de douleur, Jean se rappelle le désir de Marie, rassemble les pans de son ample manteau de lin qui tombaient des bords du lit, et aussi ceux du voile, qui pendent également des deux côtés de l'oreiller. Il étend les premiers sur le corps et le second sur sa tête. Marie ressemble maintenant à une statue de marbre blanc, étendue sur le dessus d'un sarcophage.
Jean la contemple longuement, et les larmes coulent encore de ses yeux. Ensuite, il donne une autre disposition à la pièce, en enlevant tout mobilier inutile. Il laisse seulement le lit, la petite table contre le mur, sur laquelle il pose le coffre, contenant les reliques d'un tabouret, un tabouret qu'il place entre la porte qui donne sur la terrasse et le lit où gît Marie, ainsi qu'une console sur laquelle se trouve la lampe que Jean allume, car maintenant le soir arrive. Il se hâte ensuite de descendre à Gethsémani pour y cueillir autant de fleurs qu'il peut en trouver, et aussi des branches d'olivier, dont les olives sont déjà formées. Donc s'il y a des olives, on est vers le mois d'août alors. Ah, je sais pas. Bah oui, je suis bête, le 15 août. Aurore, t'es complètement à l'ouest. Hein. Il remonte dans la petite chambre, et à la clarté de la lampe, il dispose les fleurs et les feuillages autour du corps de Marie, comme s'il était au centre d'une grande couronne. Pendant ce travail, il parle à la gisante comme si Marie pouvait l'entendre. Tu as toujours été le lys de la vallée, la suave rose, la belle olive, la vigne féconde, le saint épi. Tu nous as donné tes parfums, l'huile de vie, le vin fort, le pain qui préserve de la mort, l'esprit de ceux qui s'en nourrissent dignement. Elles font bien autour de toi ces fleurs simples et pures comme toi, garnies comme toi d'épines et pacifiques comme toi. Maintenant, approchons cette lampe, comme cela, près de ton lit, pour qu'elle te veille et me tienne compagnie pendant que je te veille, en attendant, au moins, un des miracles que j'attends, et pour l'accomplissement desquels je prie. Le premier, que selon son désir, Pierre et les autres, que je ferai prévenir par le serviteur de Nicodème, puissent te voir encore une fois. Le second, est que puisque tu as eu, en tout, un fort semblable à celui de ton fils, tu puisses, comme lui, te réveiller avant la fin du 3e jour, pour ne pas me rendre orphelin de foi. Le 3e, c'est que Dieu me donne la paix, si ce que j'espère qu'il arrive pour toi, comme c'est arrivé pour Lazare, qui ne t'était pas semblable, ne devait pas s'accomplir. Mais pourquoi cela ne devrait-il pas se réaliser? La fille de Jaïré, le jeune homme de Naïm, le fils de Théophile, sont bien revenus vivants. Il est vrai qu'alors le Maître a agi, mais il est avec toi, même si ce n'est pas d'une manière visible. Qui plus est, tu n'es pas morte de maladie, comme ceux que le Christ a ressuscités. Mais es-tu vraiment morte? Morte, comme meurt tout homme? Non. Je sens que non. Ton esprit n'est plus en toi, dans ton corps, et en ce sens on pourrait parler de mort. Mais étant donné la matière dont cela a eu lieu, je pense que ce n'est qu'une séparation passagère de ton âme, sans faute et pleine de grâce. D'avec ton corps très pur et virginal, il doit en être ainsi. Il en est ainsi. Comment et quand la réunion arrivera-t-elle? Avec la vie qui reviendra en toi, je l'ignore, mais j'en suis tellement certain que je resterai ici, à côté de toi, jusqu'à ce que Dieu, par sa parole ou par son action, me montre la vérité sur ton sort. Jean, qui a fini de mettre tout en ordre, pose la lampe par terre, près du lit, et s'assied sur le tabouret, puis il contemple, en priant la gisante. Et la vision se termine. Deuxième vision, la glorieuse Assomption de Marie, du 8 décembre 1951. Combien de jours se sont passés? Il est difficile de l'établir, avec certitude. Si on en juge aux fleurs qui forment une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire que cela fait à peine quelques heures. Mais si l'on prend en compte le feuillage d'olivier sur lequel sont disposées les fleurs fraîches et dont les feuilles sont déjà fanées, ainsi que les autres fleurs flétries, disposées autour de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'elles datent de plusieurs jours. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur nauséabonde. Au contraire, il flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne, tout cela mélangé. Jean,
Qui sait depuis combien de jours il veille? S'est endormi, vaincu par la fatigue. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne posée sur le sol l'éclaire par-dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant avoir commencé, car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte et pénétrante par la porte. Elle rend plus distinctes les objets même de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Soudain, une lumière intense inonde la pièce, une lumière argentée, nuancée d'azur, presque phosphorescente, qui s'avive au point de faire s'évanouir celle de l'aube et de la lampe. C'est une clarté pareille à celle qui a illuminé la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis, dans cet éclat paradisiaque, apparaissent des créatures angéliques, dont la splendeur accentue encore la vivacité de la lumière, comme lorsque les anges apparurent au berger, une dense étincelle de toutes couleurs jaillit de leurs ailes qui remuent doucement, provoquant un murmure harmonieux, arpégé, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du lit, se penchent sur lui et soulèvent le corps immobile, puis, agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son, elles s'élèvent et sortent par un vide miraculeusement ouvert dans le toit, tout comme le tombeau de Jésus s'était ouvert miraculeusement. C'est ainsi que les anges emportent le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié, donc soumis aux lois de la matière, contrainte à laquelle n'est plus tenu le Christ, puisqu'il était glorifié dès sa résurrection. Le battement d'ailes des anges est maintenant puissant, comme celui d'un orgue. Dans son sommeil, Jean a remué 2 ou 3 fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par l'écho de voix célestes, mais cette fois, il est complètement réveillé par cette harmonie et par un fort courant d'air qui descend par le toit découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite la couverture du lit, désormais vide, et les vêtements de Jean, éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. Encore à moitié endormi, l'apôtre regarde autour de lui pour voir ce qui arrive. Il s'aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend compte qu'un prodige a eu lieu. Il sort en courant sur la terrasse et, comme par instinct spirituel ou sur un appel céleste, il lève la tête, en protégeant ses yeux, de sa main, pour regarder sans avoir vu, gêné par le soleil qui se lève, sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. Et il voit le corps de Marie, encore privé de vie, mais en tout pareil à celui d'une personne endormie, monté de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique, comme un dernier adieu. Un pan du manteau et le voile s'agitent, peut-être par l'action du vent, produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et qui avaient dû rester dans les plis du vêtement, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine de Gethsémani, pendant que les louanges puissantes de la troupe des anges se font toujours plus lointaines et donc plus légères. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel, et certainement par un prodige qui lui est accordé par Dieu pour le consoler et le récompenser de son amour. Pour sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme et de son corps, et redevient vivante. Comme elle jouit désormais des dons propres au corps, déjà glorifié, elle se dresse sur ses pieds. Jean regarde longuement. Le miracle dont Dieu le comble lui permet encore
contre toutes les lois naturelles, de voir Marie s'élever rapidement et sans aide vers le ciel, entourée par les anges qui chantent des hosannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais exprimer ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Toujours appuyé au muret de la terrasse, Jean continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu. On peut à juste titre employer cette expression à propos de Marie, puisqu'elle fut formée d'une manière unique par Dieu, qui l'a voulu immaculée, pour qu'elle devienne une forme pour le Verbe incarné. Alors se produit un dernier et suprême prodige que Dieu d'amour accorde à celui qu'il aime parfaitement. Jean assiste à la rencontre de la mère très sainte avec son fils très saint, resplendissant lui aussi d'une beauté indescriptible. Jésus descend rapidement du ciel, rejoint sa mère, la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, ils s'en vont à l'endroit d'où Jésus est venu. La vision de Jean est finie. Alors, c'est émouvant. Et c'est... Je pensais que Marie était décédée, était morte en même temps. Enfin, pardon, je raconte des bêtises. Je pensais que Marie était décédée et qu'elle a eu en même temps, le même jour, à ce moment-là, son corps et son âme sont montés en même temps. Mais en fait, apparemment, non, il s'est passé quelques heures ou quelques jours. Et je n'étais pas au courant de cette rencontre de Jésus et de Marie au ciel. Enfin, que Jean a pu assister à la rencontre de Jésus et de Marie ensemble dans le ciel. Alors soit il s'est passé peut-être 3 jours, 3 jours Marie s'est endormie, 3 jours après les anges ont pris son corps, 3 jours après Jésus est venu la chercher. Il n'est pas dit le nombre de jours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est passé plusieurs jours entre la dormition et l'Assomption de la Vierge Marie. Et on vient d'assister au fait que Jésus est venu chercher Marie. Comme vos défunts viendront vous chercher au moment où ce sera votre heure, Jésus est venu chercher sa mère pour l'emmener au ciel. La vision de Jean est finie. Il baisse la tête sur son visage fatigué. On peut lire à la fois la souffrance de la perte de Marie et la joie de la savoir dans la gloire. Mais désormais, la joie l'emporte sur la douleur. Il dit « Merci mon Dieu, merci, j'avais pressenti que cela allait arriver, et je voulais veiller pour ne pas perdre aucun détail de son Assomption. Cela fait 3 jours que je ne dormais pas. » Voilà, 3 jours. Au bout de 3 jours, après sa dormition, Marie est montée au ciel, corps et âme. Comme les 3 jours de la résurrection du Christ. 3 jours. Comme Chantal vous dit toujours, il faut attendre 3 jours avant la crémation ou l'enterrement. Il faut prier le défunt pendant 3 jours et après 40 jours, comme Jésus il est resté. Cela faisait 3 jours que je ne dormais pas. Le sommeil, la lassitude, joints à la peine, m'ont abattu et vaincu au moment même où l'Assomption était imminente. Mais peut-être l'as-tu voulu, mon Dieu, pour ne pas troubler ce moment et pour que je n'en souffre pas trop. Oui, c'est sûrement toi qui l'as voulu, tout comme tu as désiré que cette fois j'assiste à ce que je n'aurais pu voir sans miracle. Tu m'as accordé de la contempler encore. Et pour moi aussi, je trouve que c'est une grâce qu'on a, même si on ne la voit pas et qu'on n'entend pas, une grâce qu'on a de lire l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une grâce que Dieu nous fait, grâce à Maria Valtorta. Alors merci mon Dieu, merci Maria, merci Jésus, merci Marie, merci les anges. Grâce à vous, on a pu assister à votre vie et votre mort. Tu m'as accordé de la contempler encore, bien que déjà si loin, glorifiée et glorieuse, comme si elle avait été tout près de moi, et de revoir Jésus. Quelle vision bienheureuse, inespérée, inespérable, quel don des dons de Jésus
Dieu a son Jean. Quelle grâce extraordinaire! Revoir mon Maître et Seigneur, le voir près de sa mère, lui qui est semblable au soleil et à la lune, tous les deux d'une splendeur inouïe. En raison de leur gloire et de leur bonheur, d'être réunis pour toujours, que sera le paradis. Maintenant que vous resplendissez, vous les astres majeurs de la Jérusalem céleste, quelle est la joie des cœurs angéliques et des saints! C'est le bonheur que m'a procuré la vision de Marie, avec son Fils. Il a fait disparaître toute sa peine, toute leur peine, au point que la mienne aussi s'évanouit, pour laisser place à la paix. Des 3 miracles que j'avais demandés à Dieu, deux se sont réalisés. J'ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est revenue en moi. Toute mon angoisse cesse, car je vous ai vus réunis dans la gloire. Merci pour cela, mon Dieu, et merci de m'avoir donné de voir ce qui est arrivé à une créature très sainte, mais toujours humaine, pour me permettre de comprendre quel est le sort des saints et quelle sera après le jugement dernier la résurrection de la chair et leur réunion, leur fusion avec l'esprit monté au ciel et à l'heure de la mort. Je n'avais pas besoin de voir pour croire, car j'ai toujours cru fermement à toutes les paroles millénaires. La chair devenue poussière puisse se reconstituer en un corps vivant. À cela je pourrais dire, en le jurant sur ce qu'il y a de plus élevé, que non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance divine, mais que sa mère aussi, 3 jours après sa mort, si on peut appeler la mort sa dormition, a repris vie, et avec sa chair réunie à son corps, a établi son éternelle demeure au ciel, à côté de son Fils. Je pourrais dire, croyez-vous, les chrétiens, à la résurrection de la chair, à la fin des siècles, et à la vie éternelle des âmes et des corps. Vie bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents. Croyez et vivez en saints, comme l'ont fait Jésus et Marie, pour avoir le même sort. J'ai vu leur corps monter au ciel, je puis vous en rendre témoignage. Vivez en juste, pour pouvoir un jour prendre place dans le nouveau monde éternel, en âme et en corps, près de Jésus soleil, et près de Marie étoile, de toutes les étoiles. Merci encore, mon Dieu. Et maintenant, recueillons ce qui reste d'elle, les fleurs tombées de ses vêtements, les feuilles d'olivier restées sur le lit, et conservons-les. Tout servira, oui, tout cela servira à aider et consoler mes frères, que j'ai vainement attendus. Tôt ou tard, je les retrouverai. Ils ramassent même les pétales des fleurs qui se sont dispersés en tombant, et rentrent dans la pièce en les gardant dans un pli de son vêtement. Il remarque alors, avec plus d'intention, l'ouverture du toit et s'écrie « Encore un miracle !» et une autre admirable proportion dans les prodiges de la vie de Jésus et de Marie. Lui, en tant que Dieu, est ressuscité de lui-même. Par sa seule volonté, il a renversé la pierre du tombeau, et par sa seule puissance, il est monté au ciel de lui-même. Quant à Marie, toute sainte, mais fille d'homme, c'est grâce aux anges que lui fut ouvert le passage pour son assomption au ciel. Et c'est toujours à l'aide des anges qu'elle est montée là-haut. L'esprit du Christ est redevenu animé, son corps pendant qu'il est sur la terre, car il devait en être ainsi, pour faire taire ses ennemis et confirmer dans la foi tous ses fidèles. Mais l'esprit de Marie est revenu quand son corps très saint arrivait au seuil du paradis, parce que pour elle, il ne fallait pas autre dénouement, puissance parfaite de l'infinie sagesse de Dieu. Jean rassemble dans un linge les fleurs et les feuilles restées sur le lit, y ajoute celles qu'il a ramassées dehors et dépose le tout sur le couvercle du coffre. Puis il l'ouvre, il y place le petit oreiller de Marie et la couverture du lit. Il descend dans la cuisine, regroupe les autres objets dont elle se servait, le fuseau et la quenouille, sa vaisselle, et les joint aux autres reliques. Il ferme le coffre, il s'assied sur le tabouret,
en s'écriant « Maintenant, tout est accompli, aussi pour moi. Je suis désormais libre de partir là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allons semer la parole de Dieu que le Maître m'a confiée pour que je la transmette aux hommes. Allons enseigner l'amour pour qu'ils croient dans l'amour et sa puissance, leur faire connaître les prodiges accomplis par Dieu, par le Dieu amour pour les hommes, son sacrifice et son sacrement, hérite perpétuel, par lequel jusqu'à la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ, par l'Eucharistie renouvelée, le rite et le sacrifice, comme il nous a commandé de le faire. Ce sont là les dons de l'amour parfait. Faire aimer l'amour pour qu'il croie en lui, comme nous y avons cru et y croyons. Semer l'amour pour que la moisson soit abondante et la pêche pour le Seigneur généreuse. L'amour obtient tout. Cela fait partie des derniers mots que Marie m'est adressée à moi quand elle a défini ma place au sein du collège apostolique, comme celui qui aime par l'excellence l'opposé de Judas, qui a été la haine, comme Pierre l'impétuosité et André la douceur, les fils d'Alphée, la sainteté et la sagesse unies à la noblesse des matières, et ainsi de suite. Étant celui qui aime, j'irai maintenant que je n'ai plus le maître et sa mère, à aimer sur la terre, répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine, et avec lui, je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je serai ainsi la continuation de Jésus et de Marie, qui furent l'amour parfait sur la terre. Et la vision se termine. Alors, juste après, il y a les dictées. Marie prend la parole et Jésus prend la parole. Et je vais vous lire ce que disent Marie et Jésus. Commentaire sur la dormition de Marie, son assomption et son titre de reine. Dictée du 18 avril 1948. Marie dit : ai-je été morte ? Oui, si on appelle mort la séparation de la partie noble de l'esprit d'avec le corps. Non, si par mort on entend la séparation de l'âme vivifiante d'avec le corps, la corruption de la matière qui n'est plus vivifiée par l'âme, le caractère lugubre du tombeau, et avant tout cela, la douleur de la mort. Comment suis-je morte ? Ou plutôt, comment je suis passée de la terre au ciel, d'abord avec la partie immortelle de mon être, puis avec mon corps impérissable, comme cela était juste pour moi, qui n'ai pas connu la tâche de la faute. Ce soir, le repos du Shabbat avait déjà commencé. Je parlais avec Jean de Jésus, de ce qui le concernait. La soirée était paisible, le Shabbat était endormi, tout bruit de travaux humains, et l'heure éteignait toute voix d'hommes et d'oiseaux. Seuls les oliviers bruissaient au vent du soir, et l'on aurait dit qu'un vol d'anges effleurait les murs de la maison solitaire. Nous parlions de Jésus, du Père, du royaume des cieux. Parler de la charité et du royaume de la charité, c'est enflammer d'un feu vivant, consumer les liens de la matière, afin de rendre à l'esprit la liberté de partir en envol mystique. Et si le feu est retenu dans les limites que Dieu met pour garder les créatures sur la terre à son service, on peut vivre et brûler, en trouvant dans son ardeur non pas un épuisement, mais un achèvement de vie. Mais quand Dieu enlève ses limites et laisse le feu divin, la liberté de pénétrer et d'attirer à lui-même sans aucune mesure, alors l'esprit répond à l'amour sans davantage de mesure. Il se sépare de la matière et vole, là où l'amour le pousse et l'invite. C'est alors la fin de l'exil et le retour à la patrie. Ce soir-là, à l'ardeur irrésistible, à la vitalité sans borne de mon esprit, s'unit une douce faiblesse, un mystérieux sentiment d'éloignement de la matière de ce qui l'entourait, comme si le corps s'endormait par lassitude, alors que l'intelligence et la raison, encore très vives, s'abîmaient dans les splendeurs de Dieu.
Jean en est témoin affectueux et prudent de tout, et prudente de toute ma conduite, depuis qu'il était devenu mon fils adoptif, selon la volonté de mon fils unique, me persuada doucement de me reposer sur mon lit, et me veilla en priant. Donc si j'ai bien compris, Marie est morte, si j'ai bien compris, j'en suis pas sûre, hein, est morte le jour du Shabbat, donc c'est le samedi. Le jour du Shabbat, c'est quel jour? C'est le vendredi ou le samedi? J'ai un trou de mémoire. Si elle est morte le jour du Shabbat, c'est le samedi. Je vais vérifier. Oui, c'est le samedi. Donc Marie serait décédée un samedi. Un samedi au mois d'août, puisque il y a les olives qui sont mûres. Et c'est au mois d'août que les olives sont là. Donc Marie est morte un samedi. Le dernier son que j'entends sur la terre fut le murmure des paroles de Jean, l'apôtre vierge. Ce fut pour moi comme la berceuse d'une mère près d'un berceau. C'est ça, ça commence le vendredi soir. Donc Marie est décédée entre le vendredi soir et le samedi. Elles accompagnèrent jusqu'au ciel mon âme dans sa dernière extase, trop sublime pour être exprimable. Jean, l'unique témoin de ce doux mystère, m'apprêtera, seul, en m'enveloppant dans mon manteau blanc, sans changer le vêtement et le voile, sans me laver, ni embaumer, comme le laissaient clairement entendre les paroles de Jean dans le second épisode du ce cycle qui va de la Pentecôte à mon Assomption. Son esprit savait que, déjà que mon corps ne serait pas corrompu, et il instruisit l'apôtre de ce qu'il convenait de faire. Comme Jean est chaste, affectueux, prudent à l'égard des mystères de Dieu et de ses compagnons, l'éloigné, il pensa bon de garder le secret et d'attendre les autres serviteurs de Dieu pour qu'ils me voient encore et tirent de cette vue réconfortante et aident pour les peines et les fatigues de leur mission. Il attendu, comme s'il était sûr de leur venue. Mais le décret de Dieu est autre. Il était bon, comme toujours, pour le disciple bien-aimé, et juste, comme toujours, pour tous les croyants. Il alourdit les paupières de Jean pour que le sommeil le préserve du déchirement de se voir enlever aussi mon corps. Il a donné aux croyants une vérité, de plus pour les porter à croire en la résurrection de la chair et la récompense d'une vie éternelle et bienheureuse, accordée aux justes, ainsi qu'aux vérités les plus puissantes et les plus douces du Nouveau Testament, mon immaculée conception, ma divinité, ma divine maternité virginale, la nature divine et humaine de mon Fils, vrai, Dieu et vrai homme, né non par une volonté charnelle, mais par des noces divines et une semence divine déposée dans mon sein, et enfin pour qu'il croie que mon cœur de mère des hommes se trouve au ciel, où il bat d'un amour anxieux pour les justes comme pour les pécheurs, désireux de vous avoir tous avec lui dans la patrie bienheureuse pour l'éternité. Quand les anges m'enlevèrent de la petite maison, mon esprit était déjà revenu en moi. Non, mon esprit ne devait plus redescendre sur la terre, il était en adoration devant le trône de Dieu. Mais quand la terre, l'exil, le temps et le lieu de la séparation d'avec mon Seigneur, un et Trine furent abandonnés pour toujours, mon esprit revient, resplendir au centre de mon âme, en tirant la chair de sa dormition. Il est donc juste de dire que je suis monté au ciel, corps et âme, non par mes propres moyens, comme ce fut le cas pour Jésus, mais avec l'aide des anges. Je me suis réveillé de cette mystérieuse et mystique dormition, je me suis levé, j'ai volé, enfin, parce que ma chair avait obtenu la perfection des corps glorifiés, et j'ai aimé,
J'ai aimé mon Fils retrouvé et mon Seigneur, un et trine, je l'ai aimé comme c'est le destin de tous les éternels vivants. La dictée se termine. Les dictées n'ont pas les mêmes dates. Alors la première, celle que je viens de lire, la dictée de la Vierge Marie, date du 18 avril 1948. Cette dictée de Jésus maintenant, Jésus qui prend la parole, date du 5 janvier 1944. Jésus dit « Quand fut venue sa dernière heure, comme un lys épuisé, qui après avoir exhalé tous ses parfums, se penche sous les étoiles et ferme son blanc calice, Marie, ma mère, s'étendit sur son lit et ferma les yeux à tout ce qui l'entourait pour se recueillir dans une dernière et sereine contemplation de Dieu. Penché sur son repos, l'ange de Marie attendait impatiemment que l'urgence de l'extase dégage de la chair cet esprit, autant marqué par le décret de Dieu, et le sépare pour toujours de la terre, pendant que déjà descendait des cieux la douce invitation du commandement de Dieu. Penché de son côté sur ce mystérieux repos, Jean, cet ange de la terre, veillait aussi sur la mer qui allait le quitter, et lorsqu'il s'aperçut qu'elle s'était éteinte, il la veilla encore pour que, à l'abri des regards profanes et curieux, elle reste même au-delà de la mort l'épouse et mère de Dieu immaculé, qui dormait, si belle et si paisible. Une tradition rapporte que, dans l'urne de Marie ouverte par Thomas, on ne trouva que des fleurs, pure légende. Aucun tombeau n'a englouti la dépouille de Marie. Car au sens humain, il n'y a jamais eu de dépouille de Marie, puisque Marie n'est pas morte comme meurt quiconque a eu la vie. Elle s'est été seulement, par décret divin, séparée de son esprit qui avait précédé sa chair et avec lequel elle se réunit, inversant les lois habituelles selon lesquelles l'extase finit quand cesse le ravissement, c'est-à-dire quand l'esprit revient à son état normal, et ce fut le corps de Marie qui revint s'unir à l'esprit après le long arrêt sur le lit funèbre. Tout est possible à Dieu. Je suis moi-même sortie du tombeau sans autre aide que ma puissance. Marie est venue à moi, à Dieu, au ciel, sans connaître le tombeau et l'horrible décomposition. C'est un des miracles les plus éclatants de Dieu. Pas unique, en vérité, si on se souvint de Enoch et d'Élie, qui parce qu'ils étaient chers au Seigneur, fut enlevé à la terre sans connaître la mort, et fut transporté en un lieu connu de Dieu, seul et des célestes habitants des cieux. Ils étaient justes, mais ce n'était rien à côté de ma mère, dont la sainteté n'était inférieure qu'à celle de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de relique du corps et du tombeau de Marie. Marie n'a pas eu de tombeau, et son corps a été élevé au ciel. Et la dictée se termine. Je vous lis une autre dictée de la Vierge Marie, du 8 au 15 avril 1944. Marie dit « La conception de mon fils fut une extase, le mettre au jour en fut une plus grande, mais l'extase des extases fut mon passage de la terre au ciel. C'est seulement durant la passion qu'aucune extase ne rendit supportable mon atroce souffrance. La maison d'où je suis montée au ciel était l'une des innombrables générosités de Lazare pour Jésus et sa mère, la petite maison de Gethsémani, près du lieu de son ascension, inutile d'en chercher les restes. Dans la destruction de Jérusalem par les Romains, elle fut dévastée et ses ruines furent dispersées au cours des siècles. Et la dictée se termine. Une autre dictée, du 18 décembre 1943. Marie dit « La naissance de mon fils fut pour moi une extase, et après avoir été ravie en Dieu, qui me prit à cet instant, je repris conscience de moi-même et de la terre avec mon enfant dans les bras. De la même manière, ce qu'on appelle impromptement, ma mort fut un ravissement en Dieu. Confiante en la promesse que j'avais reçue dans la splendeur du matin de la Pentecôte,
Je pensais que la proximité du moment, de l'ultime venue de l'amour pour me ravir en lui, devait se manifester par un accroissement du feu d'amour qui brûlait en permanence en moi. Et je ne me suis pas trompée. De mon côté, plus la vie avançait, plus grandissait en moi la soif de me fondre dans l'éternelle charité. J'y étais poussée par le désir de me réunir à mon Fils et la certitude que je ne ferai jamais autant pour les hommes que lorsque je me tiendrai en prière auprès du trône de Dieu. Et c'est avec toujours plus d'ardeur que, de toutes les forces de mon âme, je criai au ciel « Viens, Seigneur Jésus, viens, éternel amour !» L'Eucharistie, qui était pour moi comme la rosée sur une fleur assoiffée, était vie pour moi. Mais plus le temps passait, plus elle devenait impuissante à satisfaire l'irrésistible impatience de mon cœur. Il ne me suffisait plus de recevoir en moi mon divin Fils et de le porter au-dedans de moi, dans les saintes espèces comme je l'avais porté dans ma chair virginale. Tout mon être désirait le Dieu un et trine, non pas sous les voiles choisis par mon Jésus, pour dissimuler l'ineffable mystère de la foi, mais tel qu'il était, et ce sera au centre du ciel. Mon Fils lui-même, dans ses transports eucharistiques, me brûlait par les étreintes de désir infini. Et chaque fois qu'il venait en moi, avec la puissance de son amour, il m'arrachait pour ainsi dire l'âme dans son premier élan, puis il restait avec tendresse infinie en m'appelant maman, et je le sentais impatient de m'avoir avec lui. Je ne désirais rien d'autre. Dans les derniers temps de ma vie mortelle, je n'avais même plus le désir de protéger l'Église naissante, tout avait disparu dans le désir de posséder Dieu, tant j'étais persuadée que l'on peut tout quand on le possède. Parvenez, ô chrétiens, à cet amour total. Tout ce qui est terrestre perd sa valeur. Ne regardez que Dieu. Quand vous aurez cette pauvreté de désir, qui est une richesse incommensurable, Dieu se penchera sur votre esprit pour l'instruire d'abord, pour s'en saisir ensuite, et vous montrer avec lui vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint, pour les connaître et les aimer pendant la bienheureuse éternité, et pour posséder leurs richesses de grâce pour vos frères. On n'est jamais si actif pour ses frères que lorsqu'on n'est plus parmi eux, mais que l'on est des lumières réunies à la divine lumière. L'approche de l'amour éternel correspondit à ce que je pensais, tout perdu l'éclat et couleur, son et présence, sous la splendeur et la voix qui, en descendant des cieux, ouverts à mon regard spirituel, s'abaissait sur moi pour recueillir mon âme. On dit que j'aurais jubilé d'être assistée à cette heure par mon Fils, mais mon doux Jésus était bien présent avec le Père quand l'amour, c'est-à-dire l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité éternelle, me donna le troisième baiser de ma vie, ce baiser si puissant, divin que mon âme exhala en lui, en se perdant dans la contemplation comme une goutte de rosée, aspirée par le soleil dans le calice d'anis. Et je suis montée, avec mon esprit, tout en louange, au pied des trois que j'avais toujours adorés. Puis au moment voulu, comme une perle dans un chaton de feu, aidée d'abord puis suivie par l'armée des esprits angéliques, venus assister en ce jour éternel de ma naissance, céleste, attendue, dès le seuil des cieux par mon Jésus, et sur l'entrée par mon juste époux de la terre, par les rois et patriarches de ma race, par les premiers saints et martyrs, je suis entrée, comme reine, après tant de douleurs et tant d'humilité, de pauvre servante de Dieu, dans le royaume de la félicité, sans limite. Et le ciel s'est refermé sur la joie de me posséder, d'avoir sa reine, dont la chair unique, entre toutes les chairs mortelles, connaissait la glorification, avant la résurrection finale et le jugement dernier. Et la dictée se termine. Dictée de décembre 1943. Marie dit « Mon humilité ne pouvait me permettre de m'imaginer qu'il m'était réservé une telle gloire au ciel. J'avais dans ma pensée la quasi-certitude que ma chair humaine,
sanctifié pour avoir porté Dieu, n'allait pas connaître la corruption, car Dieu est vie, et lorsqu'il comble de lui-même une créature, son action ressemble aux aromates qui préservent de la corruption de la mort. Non seulement j'étais restée immaculée, non seulement j'avais été unie à Dieu par une chaste et féconde étreinte, mais j'étais comblée, jusque dans mes plus secrètes profondeurs, des émanations de la divinité, cachées dans mon sein et occupées à se voiler de chair mortelle. Mais j'étais loin de m'imaginer que la volonté de l'Éternel allait réserver à sa servante la joie de sentir de nouveau sur ses membres le contact de ma main, de mon fils, son étreinte, son baiser, et d'entendre de nouveau sa voix de mes oreilles, de voir de mes yeux son visage. Non, je ne pensais pas que cela me serait permis, et je ne le désirais pas. Il m'aurait suffi que ces béatitudes soient accordées à mon esprit, et tout mon être en aurait été comblé de joie. Mais le Créateur avait destiné l'homme à vivre, en passant sans mourir du paradis terrestre au céleste. Dans le royaume éternel, c'est pour témoigner de sa première pensée créatrice que Dieu m'a voulu, moi, l'immaculée, au ciel, en âme et en corps, sitôt finie ma vie sur terre. Je suis le témoignage de ce que Dieu avait pensé et voulu pour l'homme, une vie innocente et ignorant des fautes, un tranquille passage de cette vie à la vie éternelle, comme quelqu'un qui franchit le seuil de sa maison pour entrer dans un palais. L'homme tout entier, c'est-à-dire avec son être complet, composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, serait passé de la terre au ciel. Il aurait ainsi augmenté la perfection de son moi, qui lui a donné Dieu, la perfection complète à la fois de la chair et de l'esprit, qui était la pensée divine, destinée à toute créature restée fidèle, à Dieu et à la grâce. Cette perfection d'homme l'aurait atteinte dans la pleine lumière qui existe aux cieux, et les remplit venant de Dieu, soleil éternel qui les illumine. Une fois que je fus élevé en corps et en âme à la gloire des cieux, Dieu m'a placé devant ses patriarches, les prophètes et les saints, devant les anges et les martyrs, et il a dit: Voici l'œuvre parfaite du Créateur. Voici ce que j'ai créé à ma plus véritable image et ressemblance entre tous les enfants de l'homme, fruit d'un chef-d'œuvre de création divine, merveille de l'univers qui voit contenu en un seul être à la fois le divin, dans son esprit éternel, comme Dieu et comme lui spirituel, intelligent, libre et saint. Et la créature matérielle dans la plus sainte et la plus innocente des chairs, devant laquelle tout autre vivant, dans les trois règnes de la création, est obligé de s'incliner. Voilà le témoignage de mon amour pour l'homme, pour qui j'ai voulu un organisme parfait et le sort bienheureux d'une vie éternelle dans mon royaume. C'est la pierre de touche mystique. C'est l'anneau qui unit l'homme à Dieu. C'est la femme qui ramène les temps au premier jour et donne à mes yeux divins la joie de contempler Ève telle que je l'ai créée, devenue encore plus belle et la plus sainte maintenant qu'elle est la mère de mon Verbe et la martyre du plus grand pardon. Pour son cœur immaculé, qui n'a jamais connu la moindre tache, j'ouvre les trésors du ciel, et pour sa tête qui n'a jamais connu l'orgueil, je fais de ma splendeur un diadème, et de la couronne, puisqu'elle est pour moi la plus sainte, afin qu'elle soit votre reine. Au ciel, il n'y a pas de larmes, mais au lieu des larmes de joie qu'auraient eues les âmes s'il leur avait été accordé de pleurer, cet épanchement dû à une émotion, il y a eu après ces divines paroles un rayonnement de lumière, un épanouissement de beauté et de plus vive splendeur, une ardeur de flamme d'amour en un feu plus ardent, un son insurpassable et indescriptible d'harmonie, céleste, auquel s'unit la voix de mon Fils, pour louer Dieu le Père et sa servante éternellement bienheureuse. Et la dictée se termine, et je vous lis la dernière dictée de Jésus, du 1er mai 1946. Jésus dit: il y a une différence entre la séparation de l'âme d'avec le corps par la mort réelle et la séparation momentanée de l'esprit d'avec le corps et l'âme qui le vivifie par extase au ravissement contemplatif. Alors que la séparation de l'âme et du corps provoque une vraie mort,
La contemplation extatique, en d'autres termes, l'évasion temporaire de l'esprit hors de la barrière des sens et de la matière, ne provoque pas la mort, et cela parce que l'âme ne se détache pas et ne se sépare pas totalement du corps, mais seulement avec sa partie la plus profonde qui se plonge dans les feux de la contemplation. Tous les hommes, tant qu'ils sont en vie, ont en eux une âme, morte par suite du péché ou vivante par la justice, mais seuls ceux qui ont fait preuve d'un grand amour pour Dieu atteignent la contemplation vraie. Cela tend à montrer que l'âme, qui conserve l'existence tant elle est unie au corps, cette particularité vaut pour tous les hommes, possède en elle-même une partie plus excellente, l'âme de l'âme ou l'esprit de l'esprit, qui, chez les justes, est très forte, alors que chez ceux qui ont cessé d'aimer Dieu et sa loi ne serait que par la tiédeur ou les péchés véniels. Elle s'affaiblit, privant la créature de la capacité de contempler Dieu et de connaître ses vérités éternelles, autant que peut le faire une créature humaine, selon le degré de perfection qu'elle a atteint. Plus la créature aime Dieu et le sert de toutes ses forces et possibilités, plus la fine pointe de son âme accroît sa capacité à connaître, contempler et pénétrer les vérités éternelles. L'homme, doté d'une âme rationnelle et une capacité que Dieu emplit de lui-même, Marie, étant la plus sainte de toutes les créatures après le Christ, a été une capacité comblée de Dieu, de ses grâces, de sa charité et de ses miséricordes, et cela au point de déborder sur ses frères dans le Christ, et dans tous les siècles, et de tous les siècles. Elle a trépassé, submergée par les flots de l'amour, maintenant au ciel, devenue un océan d'amour, elle répand sur les enfants qui lui sont fidèles, et aussi sur les fils prodigues, des flots débordants de charité, pour le salut universel, elle qui est la mère de tous les hommes. Et la vision se termine, la dictée se termine, et les évangiles, la lecture des évangiles se termine. Je vous ai lu certains chapitres des 10 tomes. À vous maintenant d'acheter les bouquins et de lire vous-même les chapitres que je vous ai pas lus, ou relire les chapitres que je vous ai lus. Une dernière chose, au moment de prendre congé de l'œuvre, Jésus dit: les raisons qui m'ont poussé à éclairer et à dicter les épisodes et les paroles que j'ai adressées aux petits gens, donc à Maria Valtorta, sont multiples, en plus de la joie de communiquer une exacte connaissance de moi à cette âme victime et aimante, mais ce qui m'anime, c'est avant tout mon amour pour l'Église, enseignante et militante, et le désir d'aider les âmes dans leur montée vers la perfection. Me connaître, cela aide à s'élever. Ma parole est vie. Je nomme les principales. Les raisons que j'ai citées dans la dictée, que le petit Jean rapportera ici intégralement. C'est la raison majeure, car vous êtes sur le point de périr, et je veux vous sauver. Et voilà. Je vous ai lu les 10 tomes, pas en entier bien sûr, mais je vous ai lu les évangiles, et pour moi se termine ici la mission de la lecture de l'évangile pour vous. Elle est entre vos mains maintenant, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets et les neuvaines. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour. À tout à l'heure pour les prières. Je vous embrasse. À bientôt. À tout à l'heure plutôt, pas à bientôt. Si Dieu le veut. Bisous.